Salut l'équipe. J'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Bon, hors caméra, j'ai démonté tout le pivot avant qui est ici. Voilà. Excusez-moi d'être en exposition de muscles, mais il fait un petit peu chaud, tu vois. Alors, j'ai démonté le pivot hors caméra parce que je voulais avancer. Et j'ai commandé un roulement tout neuf. Et vu que je n'ai pas encore... Je vais essayer de vous montrer la lumière et tout. Voilà, vous y voyez quelque chose là? Voilà. Vu que je n'ai pas encore de presse pour monter le roulement, j'ai donné à mon père pour qu'il l'amène à son travail et qu'il monte là-bas. Sauf que... Je sais pas si tu entends, mais en plus, regarde. Malheureusement, quand il a essayé de me le monter, à un moment donné, il a dû presser sur le milieu. Et du coup, il a, sans faire exprès, bien sûr, il a éclaté le roulement tout neuf. Donc ça fout un peu les boules parce que le truc, c'est que bon, déjà le roulement il coûte 40 €, c'est pas la mort, mais c'est 40 € jetés par les fenêtres, tout de même. Et c'est surtout, il y a passé du temps, quoi. Parce qu'il n'a pas de presse non plus, donc il a fabriqué un truc, machin. Et il y a passé 2 heures, là, pour rien. Voilà. Donc lui, il a perdu 2 heures, et moi j'ai perdu 40 balles. Du coup, dans l'énervement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé. Il y en a un qui m'a dit, et je n'avais pas pensé, j'ai commandé directement, normalement. J'ai pas encore déballé. Putain, ça fait du papier partout. J'ai commandé un pivot complet en casse. Alors ça me fait un peu chier. Parce que du coup le roulement, on ne sait pas s'il va durer un mois, 6 mois. Mais bon là ça m'a gonflé, tu vois. Allez, on va voir déjà si le roulement est dead. Non. Il n'a pas l'air de faire de bruit. Est-ce qu'on sent une résistance? Ouais, il a l'air de faire l'affaire. Hein. Après, c'est compliqué. Parce qu'une fois que il y a de la force dessus. Mais bon, l'autre, quand même, quand je le faisais tourner, il faisait le même bruit que celui-là, genre. Hein. Voilà, tu vois. J'aurais aimé te montrer, mais j'ai démonté hors caméra, comme je te disais. Donc, j'ai commandé directement, voilà, un pivot complet d'occasion. Sauf que ça valait quand même plus cher. J'ai payé ça à 65 €. Mais bon, voilà. Le but, c'est de remonter ça. Et et d'espérer que ça y est, on n'a plus de problème sur cette voiture. Voilà. Donc ce fut pas facile de démonter, hein, parce que ça n'avait jamais été démonté, c'est sûr. Le roulement, il était d'origine, compte tenu de la rouille sur la visserie et tout. Voilà. Donc il y a un peu de rouille sur l'amortisseur quand même, mais bon. Il n'est pas cassé, donc c'est déjà un bon départ. Donc c'est un peu ça la vidéo du jour là. J'ai décidé de finir la Aygo de madame. Parce que j'ai des problèmes avec mon 530i. Depuis quelques jours. Et j'ai aussi des trucs à régler sur ma E34. Donc en fait là, c'est un peu compliqué. La situation actuelle. Donc bref, je vais sûrement te filmer peut-être en accéléré ou peut-être en normal, je sais pas. Et on va essayer de remonter ça. Et la madame, elle a poncé à côté de la voiture, comme tu peux le voir. Et en plus, il y a eu la pluie. Donc du coup, la voiture est dégueulasse. En plus, moteur ouvert, bien sûr. Hein. Et du coup, elle a poncé de la poussière dans le moteur. Ouais. Pas terrible, terrible. Hein. Une batterie aussi. Mais bon, déjà, il faut qu'elle roule comme il faut avant que j'achète une batterie pour ça. Hein. Allez, c'est parti, on y va.
j'ai tenté de te filmer le remontage. Sauf que bah déjà c'était relativement sombre, donc vous n'allez pas voir grand chose. Bon, ça c'est l'excuse bidon un petit peu parce que j'aurais pu mettre une lumière ou quoi. Mais c'est surtout que quand tu vois les outils ici, petit marteau, gros marteau, pied de biche, long tournevis, graisse de cuivre, WD-40. T'as compris que ça s'est pas passé tout à fait aussi facilement que prévu. Donc déjà qu'il n'y a pas beaucoup de place sur une petite voiture comme ça, même sur une voiture grande. Alors si en plus je devais avoir la caméra pendant que je mettais des coups de marteau et tout, c'était pas possible. Bref, on va tenter de redémarrer la bête. Et franchement là, si c'est pas bon, je crois que je meurs. Allez. J'ai pas pris le support de caméra, donc je sais pas comment je vais te caler pour filmer. On va bien voir, à l'arrache. Bon, j'espère que ça te va comme ça. Je t'ai pas mis la ceinture, hein. T'es juste posé à l'arrache, assis à côté de moi. Pourquoi déjà ça fait... Peut-être oublié de serrer un truc, non? Je sais pas si c'est pas genre le petit cache poussière là qui frotte contre le disque, tu sais. C'est rassurant hein, comme bruit. Je crois que c'est ça. Hein. Parce que je l'avais tordu, je l'ai redressé, machin. Donc, avec un peu de chance, en augmentant le régime, on ne l'entendra pas. Et on va pouvoir voir si on a encore ce vieux bruit de roulement. Ah, c'est vachement rassurant comme bruit. Oh my god. Oh, je crois qu'il y a un truc qui frotte un petit peu contre le disque. Heureusement que j'ai les gros tournevis et le marteau qui sont dehors déjà. Sinon au pire avec le temps ça s'usera, ça s'en ira. Bon, on n'a plus le bruit de roulement. Donc on n'est pas loin du compte. Mais on a encore un vieux bruit là. Donc je vais aller vérifier ce que c'est. Ah ouais, insupportable. Il faudra la laver cette auto quand même. Pourquoi elle a des ratés comme ça là? Elle tousse. C'est rassurant ce bruit là. Peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas serré. Hein. Bah, je vais flanquer un coup de tournevis ou quoi en dessous. On va voir. Quel est le problème? Le problème c'est que déjà il faut passer de la speed là. Bon, j'espère que c'était ça. Espèce de cache-poussière dans mes couilles là. Ça tourne pas super rond hein, comme voiture. En même temps avec 3 cylindres, je sais pas vraiment à quoi il faut s'attendre. Mais je crois que c'est vraiment ça. Hein. Pourtant tu vois c'est juste une petite tôle hein, qui frotte, mais t'as vu le bruit que ça provoque? Incroyable. Ouais, je viens de fumer l'embrayage, je sais. En même temps,
ça, je crois que c'est la madame qui s'est assise en dernier. Donc c'était ça le bruit. Parce que là, il n'y a plus. Enfin, normalement. C'est juste une petite tôle fine, tu vois, qui frotte à peine le disque. Voilà. Il n'y a plus de bruit suspect. Il manque le régulateur hein, là-dessus. Là. Par contre, ouais, elle proute quoi. Elle a des ratés de roulage. Elle tousse. Pourquoi elle tousse? Ça doit être encore une histoire de son lambda ou quoi. Un truc bien casse-couille là. Un truc irréparable. Je vais peut-être essayer de brancher mon outil de diagnostic. On va voir s'il y a des trucs, mais bon, elle sent rien au tableau de bord. Ouais, elle a des ratés. C'est sûr et certain, je le sens, tu sais. Elle tousse. Ah ouais, elle tousse. Ça peut être dû à quoi l'équipe? Moi je suis pas sûr, tu sais, le coup de mettre, j'allais dire 4 nouvelles bougies, mais il n'y en a que 3. Je suis pas sûr que le fait de mettre 3 nouvelles bougies, tu sais, ça va arranger ça. Parce qu'elle proute. Ah ouais, elle freine et tout, tu sais, genre. Elle a des ratés quoi. Est-ce que c'est parce qu'il faut lui en foutre plein la gueule ou... Là, dès que je suis à vitesse stable, on croirait ma moto. D'ailleurs, ma moto, je suis à 2 doigts de la brûler. Hors caméra, j'y passe au moins 1 heure ou 2 par jour et j'arrive toujours pas à la faire fonctionner comme il faut. Alors que c'est maintenant que je devrais en profiter, j'en profite pas. Parce que mon super mode, il fait des ratés, il fait des à-coups et tout, j'arrive pas à la faire fonctionner comme il faut. Bon, ça a l'air d'aller, c'est juste qu'il faut lui en foutre plein sa four. Manger un gros 4x4 parce qu'il prend toute la route. C'est le beau gosse là. Putain merde, moi j'ai une prout mobile. Putain, elle peut faire demi-tour sur place et tout. C'est incroyable ça. Oh non, il y a ma voisine et je sais qu'elle a des problèmes avec sa voiture. Non, fuyons. Elle va me demander encore de lui réparer des trucs là. Ouais, elle a des ratés quand même, cette voiture. Elle tousse. Je sais pas comment t'expliquer. Mais tu le sens, tu sais qu'à un moment, elle a des coupures. Tiens, moi. Là, il y a encore un bruit de roulement. Tu vois ça, je pense qu'il aurait fallu faire les 4. Il y a un tout petit bruit de roulement encore, tu vois. Incroyable ça, tu peux pas niquer les 4 roulements d'un coup. Si je ferme la vitre, on entendra peut-être mieux aussi. Je sais pas, il y a un début de bruit de roulement, tu sais qu'on roule. Il aurait fait aller sur la nationale, tu vois, te caler à 80, 90 là. Tu sais, sur une route bien lisse et tout, c'est là que tu l'entends bien. Mais bon, on va dire que pour le moment, on va la laisser telle quelle. Et voilà quoi. Aigo, fais pas ta conne. Bon, je crois que j'ai pas vraiment fini de filmer cette histoire de Aigo là. Oui, il y a plein de
d'outils bizarres ici. Donc j'ai failli prendre des plaques provisoires pour pouvoir l'amener au contrôle technique demain. Et puis je me suis dit bon, j'ai envie de savoir, mais d'un autre côté j'ai tellement d'autres trucs à faire là tout de suite que ça va attendre parce qu'il me faut aussi une batterie. En fait j'étais en train de commander les plaques, je me suis dit vas-y j'y vais demain. Et après je me suis rappelé qu'il me fallait aussi des batteries, donc une batterie, donc aller chercher la batterie, les plaques, les machins. Donc ça sera dans le prochain épisode qu'on va essayer de l'amener au contrôle technique. J'espère qu'il va pas me découvrir 400 000 trucs, en mode les freins, les amortisseurs, les machines, les trucs. Parce que ça va être la galère quoi. Et puis ça aurait été cool de l'avoir, cette petite Aygo. Voilà. Mais faut que je m'occupe de ma BM là. Parce que regarde, j'ai acheté des pneus tout neufs pour l'avant et je les rentré ici. Donc il faut que je la lève, qu'on s'occupe des pneus, des freins, parce que j'ai acheté ici, j'ai les pièces, donc j'ai acheté le bras qui avait un peu de jeu, plaquette de frein, pas changer les disques, plaquette de frein, pneus neufs et le bras, et j'espère qu'elle arrêtera de trembler parce que vraiment ça me gonfle, c'est insupportable. Je vois qu'ici le réglage essuie-glace n'est pas à son top niveau. Un autre truc qui me gonfle, c'est que quand je la laisse pendant plusieurs jours, la batterie elle se décharge complètement. Et j'arrive pas à savoir c'est qui consomme. Et c'est une batterie neuve. Donc ça m'amuse pas des masses qu'elle se décharge. Et j'avais un chargeur qui est ici. Voilà. Qui a décidé de me lâcher. Il faut aussi que j'achète un chargeur, tu vois. C'est tout le temps acheter. Bon bref, ça c'est le sujet de notre vidéo. Merci à tous d'avoir regardé ce petit épisode sur la Aygo, un petit peu à l'arrache, hein, comme d'habitude, tu connais. Mais c'est histoire de garder informé, parce que sinon si je me pointe direct au contrôle, il y en a qui me disent, et le roulement alors. Mais là on a changé. Et le bruit s'est arrêté. J'ai commandé filtre à air aussi, que je vais chercher là tout à l'heure. Sans lui mettre un filtre à air neuf. Je sais pas si elle va continuer à tousser. Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut, ciao.